Notre métier, on est vraiment maintenant, à la fonction RH, on est vraiment un business partner. On est dans la recherche aussi de création de valeur. C'est ce qu'on nous demande. Le monde bouge, les jurisprudences bougent, tout le monde bouge. Les générations Y arrivent sur le marché, les personnes baby-boomers n'ont pas encore la vocation à partir en retraite, donc il faut faire aussi vivre dans une entreprise plusieurs générations, ce qui n'était pas vu par le passé. Donc toujours savoir s'adapter dans ce monde en changement. C'est toujours très important d'avoir ce type de formation pour remettre à niveau certaines technicités nécessaires, mais aussi de pouvoir après les consolider tout au long de sa vie professionnelle. Donc ça, c'est important, c'est le premier message. Le second, c'est que l'oiseau fait toujours son nid petit à petit, n'est-ce pas? Et qu'il faut savoir être quand même relativement patient lorsqu'on revient après en entreprise, qu'on a fait une formation à temps partiel, mais aussi une formation de réorientation, pour que l'entourage professionnel puisse se rendre compte aussi de l'acquisition de vos compétences, pour ensuite pouvoir continuer à évoluer. L'arrivée des nouvelles technologies a quand même révolutionné 2-3 choses, le mode de travail, le mode relationnel. Donc nous avons ce rôle d'accompagnement pour pouvoir continuer en faire que justement l'entreprise soit toujours dans le mode et les tendances. Un RH n'a pas de pouvoir, un RH ne fait qu'influencer. Un RH va s'imposer par l'influence, mais va jamais s'imposer par un quelconque pouvoir. L'humilité, l'empathie, ce sont les maîtres mots de tout bon RH qui sait ensuite évoluer dans un monde qui change. Donc ça veut dire qu'il sait s'adapter, qu'il sait innover, mais qui sait aussi accompagner le changement. Attirer et retenir les meilleurs, ça paraît peut-être assez banal en le disant comme ceci, mais c'est un vrai travail. Manager les salariés aussi selon leur performance, puisque personne n'est mauvais, il faut justement avoir les personnes qui soient à leur bonne place par rapport à ce qu'ils peuvent donner en performance. Et c'est aussi l'accompagnement qu'on doit donner auprès des managers pour faire en sorte que chacun soit un talent, après différent en fonction de ce qu'il souhaite donner comme orientation à sa carrière et ce que l'entreprise veut lui donner. Il ne faut pas oublier l'internationalisation, c'est notre fonction, de plus en plus. Nous appartenons tous à des sociétés internationales où les stratégies globales les ressources humaines sont déclinées mondialement et qu'ensuite nous devons le décliner localement. Donc cette barrière de la langue, il ne faut pas l'avoir parce que sinon ça ferme des portes. Donc il faut absolument maîtriser l'anglais dans la fonction RH, même si on est sur le sol français, mais on appartient principalement maintenant à ces sociétés internationales. C'est important aussi d'avoir des personnes avec qui sont dans la fonction RH, avec qui on peut échanger et en plus avec qui nous avons un socle commun qui est la formation. Donc c'est pour ça que c'est important de développer ce réseau des anciens pour continuer tout au long de la vie professionnelle d'avoir nos parcours qui se croisent, d'avoir nos expériences qui se croisent